Dans cette vidéo, nous allons parler des soins des pieds, puis comment faire une routine de soins de pieds quotidienne aussi pour s'assurer que vos pieds restent en santé. Fait que le diabète à long terme peut affecter un peu les pieds des gens. Il y a certaines personnes qui vont peut-être perdre la sensation dans le dessous de leur pied, qui peut être problématique aussi si jamais il y a des coupures en dessous du pied ou si jamais que vous sentez, disons que vous marchez sur une roche ou vous marchez sur de la vitre, quelque chose comme ça, puis vous n'allez pas sentir si vous vous coupez. C'est certain que si votre glycémie est sous contrôle, il y a beaucoup moins de chances d'avoir des effets secondaires ou des problèmes liés au diabète. Mais c'est quand même bon de s'assurer que vous faisiez une routine quotidienne de soins de pied, juste pour s'assurer que tout est quand même correct avec vos pieds. Fait, comme j'ai dit, il y a certaines personnes qui vont avoir des pertes de sensations. Le diabète peut créer des lésions aux nerfs, fait que c'est ça qui va comme causer la perte de sensation. Ça va être que les nerfs sont affectés puis vous allez peut-être perdre la sensation sur le bas de vos pieds. Il y a aussi une diminution de la circulation sanguine qui peut se passer aussi dans les jambes. Fait que certaines personnes peuvent trouver qu'ils ont peut-être une diminution de la circulation sanguine. C'est certain que, disons que vous vous coupez, vous le voyez pas pour quelques jours ou quelques semaines ensuite, c'est beaucoup plus facile d'avoir une infection aussi. Puis si vos sucres ou votre glycémie sont un peu plus hauts, votre corps a beaucoup plus de misère à guérir d'une infection. Fait que c'est quand même une bonne idée de regarder vos pieds à chaque jour puis de s'assurer qu'il n'y a pas de coupure, qu'il n'y a pas rien comme ça, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection qui pourrait arriver. Fait qu'une routine de soins quotidiens des pieds peut être une bonne chose juste pour s'assurer que vos pieds sont en santé puis s'assurer qu'il n'y a pas de problème dans le futur. Fait que la première chose, il y a quelques étapes que vous pouvez voir sur l'écran. Fait que c'est une bonne chose de laver les pieds à l'eau tiède, fait que s'assurer que l'eau n'est pas chaude. Si jamais que vous avez déjà une perte de sensation dans vos pieds, peut-être toucher avec votre main ou votre bras, quelque chose comme ça, pour s'assurer que l'eau n'est pas brûlante ou trop chaude. Et aussi si vous lavez avec du savon doux. Une bonne chose d'éviter de tremper les pieds aussi pour des longues périodes. Fait que certaines personnes qui vont peut-être tremper leurs pieds, ce qui peut assécher votre peau à long terme, qui pourrait avoir des craques, des choses comme ça. Fait qu'une fois que vous avez lavé vos pieds, c'est une bonne idée de les assécher soigneusement. Fait que faire sûr que vos pieds sont sèches avec une serviette, particulièrement entre les orteils parce que c'est là que l'humidité peut rester un peu. Une bonne chose, c'est d'examiner vos pieds, puis vos orteils, puis le bas de vos pieds, pour faire sûr qu'il n'y a pas de coupures, de fissures, des ongles incarnés, des ampoules, des choses comme ça. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas regarder en dessous de votre pied ou regarder votre pied, vous pouvez avoir quelqu'un d'autre le regarder pour vous, ou il y a certains miroirs aussi que vous pouvez utiliser pour examiner le bas de vos pieds. Si jamais il y a des coupures, des égratignures, vous avez besoin de juste les nettoyer avec de l'eau, du savon doux. Puis aussi, peut-être recouvrir des lésions, des choses comme ça. Si jamais il y a des problèmes, ça serait une bonne idée de les faire traiter le plus vite possible, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection qui peut arriver. Fait que s'il y a une petite coupure, peut-être une bonne chose d'aller voir un professionnel de la santé juste pour s'assurer que ça guérit comme il faut, puis que s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour peut-être aider la guérison, faire sûr que ça n'infecte pas. Pour couper vos ongles, c'est une bonne idée de couper les ongles droits, fait que s'assurer de ne pas les couper trop courts non plus. Ensuite de ça, vous pouvez peut-être limer les bords qui sont un peu pointus si vous coupez vos ongles droits. Mais la meilleure chose, c'est de ne pas les couper trop courts. Vous pouvez aussi les faire couper professionnellement aussi, si jamais que vous avez de la misère à couper vos ongles ou que vous faisiez souvent mal en les coupant, des choses comme ça serait probablement une bonne idée de les faire couper professionnellement. Si vous appliquez une lotion qui est quand même une bonne chose pour s'assurer que vos pieds ne sont pas séchés, surtout le dessus des pieds puis le talon. Une chose à regarder, c'est de ne pas mettre la lotion entre vos orteils, juste parce que souvent, les orteils sont quand même fermés un peu, fait que l'humidité va rester beaucoup plus sur les orteils, qui peut favoriser une infection. Fait que quand vous mettez la lotion, je faisais certain juste d'en mettre sous les pieds et sur le talon aussi. Puis c'est une autre bonne chose de changer vos bas à chaque jour aussi. Juste
s'assurer que vos bas sont pas sales. Fait que portez une nouvelle paire de bas à chaque jour. Ou des fois l'été, si vous faites de l'activité physique et vos bas sont mouillés, probablement une bonne chose de les changer quand vous arrivez chez vous. Avoir des bons souliers aussi, fait que porter des bonnes chaussures. On va parler un peu plus de ça dans le prochain vidéo, mais c'est aussi une bonne chose, puis faire sûr qu'ils sont bien ajustés pour vous, pour s'assurer que ça ne frotte pas nulle part, qu'il n'y a pas d'ampoule, qu'il n'y a pas de petites coupures qui peuvent arriver avec ça.